S'autoriser à tracer sa propre voie, Quelle qu'en soit la direction, c'est la définition de l'ambition que vous proposent nos invités. ils vous racontent leur parcours, Ou comment transformer une envie en projet. À Voix haute est un podcast qui donne la parole aux habitants des quartiers populaires. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Ville et Territoires Occitanie. Je m'appelle Marie Diaz Fernandez, j'ai 50 ans et j'ai 3 enfants, Délio, Célia et Taïna. Je suis habitante de la Mosson et j'ai créé en 2014 l'association Calici. Je l'ai créée parce que mon mari et moi étions tous les deux au RSA et on avait envie de créer une activité et j'ai voulu me joindre à son activité pour créer une SARL dans la vente d'œuvres d'art. On a pensé vraiment au projet de la société. On n'a pas pensé aux conséquences que ça pouvait avoir concernant les finances au niveau de notre foyer. Et on s'est vite rendu compte que quand on a créé cette société, du coup, on n'avait plus le droit aux aides. On a eu une coupure de RSA, d'APL et de tout ce qui s'ensuit. À partir de là, on s'est retrouvé très vite dans la panade parce qu'on n'avait plus de quoi payer le loyer, on n'avait plus de salaire, on n'avait plus rien qui rentrait à la maison. Et du coup, mon mari et moi, on s'était dit, on va aller voir les Restos du Cœur. Donc j'ai, pour la première fois, pris sur moi et poussé la porte des Restos du Cœur ici à Montpellier. Et j'étais étonnée qu'on ne prenne pas en considération le fait que j'étais dans le besoin sous prétexte que j'avais une SARL. Donc on m'a pas aidée à cette époque, j'avais 38 ans. Et là j'ai dit à mon mari, si on nous aide pas, à nous qui sommes dans le besoin, comment font les gens qui créent leur projet professionnel, comment ils font pour s'en sortir ? De là, on s'est dit avec mon mari, ça serait bien qu'on trouve une association qui aide les salariés. Personnellement, comme j'ai jamais poussé les portes pour nourrir ma famille, je pensais qu'il existait des structures qui aidaient les personnes en activité. Des gens qui bossent ou qui sont juste au-dessus du niveau, on va dire, des minima sociaux, en fait, ces personnes-là, on les aide pas. Parce qu'on est censé s'en sortir. Sauf que la réalité a fait, parce que je l'ai vécu, non, on s'en sort pas. Même en ayant 2 salaires à la maison, on ne s'en sort pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai monté cette association. C'est moi qui ai choisi de la nommer Calici. Et ce mot Calici vient du film Game of Thrones, où l'égérie n'est autre que Daenerys Calici, qui elle, avec 2 dragons, elle essaye de sauver le peuple de l'esclavage et en les nourrissant après. C'est-à-dire qu'elle délivre les esclaves et puis elle les nourrit puisque ça devient sa grande famille. Donc cette femme, elle est partie de rien pour après avoir tout un peuple qui est venu la rejoindre et se retrouver en très grande famille. Et de lui ai donné ce nom le 14 février 2014. J'ai été voir des partenaires de type Auchan Malbox. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle était vraiment épatée du projet, parce que je partais du principe qu'il fallait aider et c'est l'objet de l'association, on aide la population active, et que la population active. Comme j'avais l'appui de ce magasin, de ce premier partenaire ou futur partenaire, à ce moment-là, j'ai dit à mon mari, c'était un vendredi, dans le week-end, il faut qu'on crée l'association. Ma formation initiale, j'ai un bac pro bureautique. Voilà, j'ai pas fait de grandes études non plus. J'ai fait des formations de praticien de la formation. J'ai jamais travaillé dans le commerce. C'est juste au toupet. J'ai été voir parce que je crois en mon projet. Je sais que c'est quelque chose qui n'existait pas en France. Pour me rendre compte de ce qu'il fallait pour pouvoir créer cette association, parce que je suis partie de rien, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une association. J'ai été, à l'époque, Accent s'appelait AETE. J'ai rencontré Madame Seba, à qui je lui ai parlé de mon projet. Elle a été tellement enthousiasmée par mon projet et elle m'a en fait redonné confiance parce qu'elle a vu que ce projet, c'était un projet qui tenait la route. Et moi, j'avais face à moi une experte. C'est mon passe, quoi. Mon passe pour la réussite de mon projet. Donc du moment que j'avais l'approbation d'une conseillère, donc à partir de ses conseils à elle, j'ai été prospecter tous les magasins. Et à mon fort étonnement, j'ai plein de magasins qui ont suivi. Les Carrefour Market, à l'époque il y avait Simply Market aussi, j'avais des casinos, j'avais Auchan, j'avais Carrefour, j'avais aussi des partenaires, les maraîchers, plein d'enseignes qui m'ont suivi. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été soutenue par le projet et que ça parlait à beaucoup plus de monde que ce que je pensais moi au départ.
Après, il a fallu aussi tout organiser, le fonctionnement, savoir qui allait bénéficier de l'aide de Qualici. On a monté, avec l'aide des travailleurs sociaux du département, le barème, parce que quoi qu'il en soit, il faut un barème. Tout le monde ne peut pas venir à l'association Qualici. J'aimerais bien, j'ai pas de baguette magique. Et je suis partie de leur barème à eux pour nous valider les dossiers des demandes d'inscription à Qualici. J'ai aussi mis en place tout ce qui permettait de gérer le côté administratif. Les fiches d'inscription, les contrats, c'est tout moi qui ai mis en place. J'ai simplement regardé sur Internet. Donc j'avais à peu près ma base. J'avais mes partenaires, j'avais mon local. J'avais tout le côté administratif aussi que j'ai mis aussi en place avec l'aide du département, du CCAS, mais surtout aussi de Souad Sebar. J'ai été me renseigner auprès de la Chambre des commerces pour voir si eux aussi pouvaient me donner des petites billes pour essayer de voir comment je devais m'organiser et si j'avais le droit moi-même d'improviser une association. Parce que vraiment, je partais de rien, quoi. Et là, on m'a dit, attention, si vous gérez de l'alimentaire, il faut passer une formation. De là, j'ai su. Il fallait passer la formation HCCP que j'ai passée. Mes partenaires m'ont informé aussi, donc les enseignes, les grands magasins, ont dit qu'il fallait aussi défiscaliser les dons qu'ils m'offraient. Je savais même pas ce que c'était qu'une défiscalisation. J'en avais jamais entendu parler. En fait, il y a plein de choses comme ça au fur et à mesure du projet où j'ai découvert en fait que j'étais pas prête. J'ai juste tapé aux bonnes portes au bon moment et j'ai eu les informations qu'il fallait pour demander une habilitation alimentaire aussi, demander la reconnaissance d'intérêt général. Et pour ça, j'ai été encadrée par un avocat fiscaliste que j'ai dû, je dirais pas quémander parce qu'il l'a fait gratuitement pour l'association Qualici, mais en fait, la même chose que j'ai fait pour aller rencontrer des partenaires pour l'aide alimentaire, j'ai été voir aussi un avocat fiscaliste. Je lui ai dit que j'avais pas d'argent, que je pouvais pas le payer, mais que j'avais besoin de lui et de ses services. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a défendu. On est allé se présenter dans une collégiale à Perpignan pour demander l'intérêt général. J'avais 10 personnes en face de moi où on m'a posé des questions sur mon projet. Et de là, quelques temps après, avec l'appui aussi, je pense, surtout aussi de monsieur le préfet, monsieur Pouessel, on nous a accordé cette reconnaissance d'intérêt général. Et là, ça a été pour moi l'apothéose parce que du coup, les partenaires qui étaient un peu réticents, ça leur parlait en fait, le projet. Mais après, comme il me dit, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, ils voulaient avoir leur reconnaissance d'intérêt général qui permettait de défiscaliser les dons qu'ils offrent à l'association. J'ai eu cette défiscalisation. Non content d'avoir la défiscalisation, d'avoir passé ma formation en HCCP, du coup, il y a l'histoire de l'habilitation alimentaire qu'il fallait avoir. Et là, je savais même pas ce que c'était qu'une habilitation alimentaire. Au départ, ça se faisait chez moi en projet pilote, où j'ai aidé 5 familles. Un mois après mon projet pilote, quand j'ai vu que finalement ça allait bien, quoi, j'ai loué mon premier local, un local où j'ai aussi négocié le loyer. En fait, avec Qualici, tout est dans la négociation. En fait, c'est ça. Tout s'est fait par la négociation et puis en étant clair, quoi, avec les mots, je viens avec ce que j'ai, vous êtes d'accord, merci de m'aider. Puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, j'irai taper dans la porte de quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Et du coup, j'ai un promoteur immobilier qui m'a proposé sur un loyer qui était à 1 600 € au Parc 2000, il m'a proposé un loyer à 800 €. 800 €, j'avais presque tout le bâtiment pour moi puisqu'il n'y avait personne. Alors ça n'a pas été reconnu comme du mécénat parce que moi, encore une fois, à cette époque, je savais même pas ce que c'était que le mécénat. C'est l'expérimentation par l'action. Ce dicton, pour moi, ça me parle vraiment. Donc en fait, ça a été tout le temps, systématiquement, pendant au moins 2 ans, où j'apprenais tout le temps des choses nouvelles pour l'association. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans mon parcours et dans tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai appris de nouvelles choses, des règlements, de nouvelles personnes. On développe tout un réseau aussi autour de nous. Comme je me suis retrouvée dans cette situation désastreuse de ne pas pouvoir acheter une bouteille de lait à mes enfants, ça m'a marqué à vie. Je crois que c'est la plus grosse claque que j'ai reçue dans ma vie, ça a été celle-ci. Et c'est pour ça que moi je sais que ce projet, et puis j'en ai la preuve, ça fait 10 ans que Qualici existe, les demandes ne cessent d'augmenter malheureusement. Je veux dire, c'est un projet qui coule de source pour moi. J'ai pas de doute encore aujourd'hui de savoir si ce projet est bien ou pas. Ensuite est venu mon collègue Guillaume Vanderbur. Du coup, on était 2 à travailler à plein temps à l'association. On a eu la chance, entre-temps, de professionnaliser nos postes de Guillaume et de moi. À partir de là, l'association a grandi.
On a l'aide alimentaire, mais pas que. On fait aussi de l'insertion par du relooking professionnel. Tout ça, c'est venu au fur et à mesure. On s'était vite rendu compte qu'en faisant un petit diagnostic des besoins des adhérents, on venait toujours me demander autre chose que de l'aide alimentaire. Et c'est de là où je me suis dit, au final, cette association, elle doit vraiment répondre aux besoins, puisque mon but, c'était ça, c'était de pouvoir répondre aux besoins de ce que les adhérents soulevaient. Et de là, il en est devenu où on aidait aussi beaucoup la population gitane, faire des CV, de l'aide motivation quand on sait ni lire ni écrire et quand on est rempli de complexes. Je me suis dit que l'apparence, c'était trop important. Et puis tous les gens qui venaient ici, au niveau estime de soi, c'était vraiment pas que raide, quoi. Ils étaient vraiment pas bien. Donc je me suis dit, on va peut-être travailler un petit peu l'estime de soi par du relooking pro. On avait aussi une coach make-up. Je travaille avec la population gitane, surtout les filles. Moi-même, je suis issue de culture gitane espagnole. Je sais combien il est difficile pour nous, les femmes, souvent, de s'approprier un projet, qui plus est un projet professionnel, parce que c'est anticulturel. Chez les gitans, une femme qui travaille, ça ne se fait pas. C'est contre nature, parce qu'on est voué à s'occuper du foyer, élever nos enfants, et faire en sorte qu'ils grandissent avec toutes les billes, et les suivre jusqu'à ce qu'ils quittent le foyer. Donc ça demande beaucoup d'éduquer. Mon but de travailler avec la population gitane, c'est parce que qui mieux que moi pour les comprendre, pour comprendre les femmes, pour leur dire, bien que si elles ont un projet, elles ont raison de croire en leur projet. Elles ont raison et je suis là pour les aider. Il y a des structures ici à la Paillade qui peuvent aussi les aider. Depuis 10 ans que j'exerce à Calici, j'ai développé un réseau non négligeable, un réseau associatif qui me permet d'orienter aussi ces femmes gitanes, maghrébines, qui sont un peu éloignées du monde de l'emploi, et pas que de l'emploi, parce que je ne vise pas avec elles que l'emploi. Il y a le vivre ensemble, essayer de sortir un peu de sa communauté. On a aussi participé à la mobilité pour l'insertion professionnelle pour la femme. On leur a fait un stage d'apprentissage du vélo pour pouvoir se débrouiller toutes seules, aller avec leurs enfants, faire du vélo, aller à un entretien d'embauche aussi, pas dépendre toujours de monsieur. C'est bien aussi de savoir se débrouiller toute seule en tant que personne. Au sein de la communauté, disons qu'elles viennent me voir quand elles ont des projets. L'objectif transversal de tout ça, c'est vraiment permettre à ces filles, comme à leur maman, de venir ensemble, de venir partager un petit moment ensemble, de discuter, de sortir de chez elles, du quartier, et de leur donner envie, d'essayer de trouver un sens dans ce qu'elles font, pas en tant que maman, mais juste en tant que femme, se dire que si moi j'ai pu le faire, elles aussi, elles peuvent le faire. Moi, je suis déjà fière d'être arrivée à ça, à me dire que, en tant que petite gitane que je suis, j'ai pas beaucoup de culture, mais avec ce que je suis, j'ai quand même créé une association. J'ai aidé 1500 foyers, c'est pas rien. Voilà, donc je vous laisse imaginer derrière ces 1500 familles combien il y a de personnes. Mais moi, en vrai, je m'éclate tellement dans ce projet, je me rends pas compte. C'est que quand on envoie les bilans avec Guillaume qu'on se dit « Waouh, regarde tout ce qu'on a fait, quoi !» Chez la population gitane, la femme ne travaille pas, elle reste au foyer. Pour moi, j'ai trouvé ça tellement injuste parce que j'ai eu des parents qui m'ont donné une toute autre vision que celle-là. Moi, mon père était fonctionnaire, ma mère aussi. Tous les deux étaient gitans espagnols, mais ils m'ont appris que dans la vie, tout ce qu'on pouvait avoir, c'est parce qu'on se les travaillait. Donc la valeur de ce qu'on a par le travail, etc., toutes ces valeurs-là, moi, c'est avec ça que j'ai grandi, donc c'est toujours en moi. Je me suis mariée avec un gitan espagnol comme moi. On n'avait pas la même conception des choses. Parce que lui, disons que sa maman n'a jamais travaillé. Le fait que lorsque je me suis mariée avec quelqu'un de la même culture que moi, pour le travail, lui partait du principe que je devais élever mes enfants, rester à la maison, et lui subvenir seul à nos besoins. Les laisser lui grandir dans son projet, et moi je m'en suis petit à petit détachée. Et j'ai eu envie, moi aussi, de créer mon projet professionnel. Et ça a été très difficile de lui faire entendre que j'avais le droit, moi aussi, de monter mon projet et de gagner ma vie comme ça, surtout qu'il soit différent du sien. C'était très difficile, mais quand bien même, il a compris à la longue, parce que j'ai pas lâché. Je pense que mon projet, il était et il est. Il parle, j'aide les gens. Je sais qu'il apporte quelque chose dans les foyers.
Moi, il m'a apporté, puisqu'au début, il a aidé mon foyer aussi, mon projet. J'ai aidé mon foyer à sortir des difficultés. Et ce que j'ai fait pour moi, bien sûr que je le partage volontiers avec les autres. Et puis, pour moi, c'est un projet qui est honorable et qui fait partie des valeurs que j'ai envie de partager avec les autres. Dans cette période-là, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu un cancer du sein. Il a fallu que je me soigne. C'est là où j'ai ouvert les yeux à mon mari en me disant, tu vois, la vie, elle est courte. Moi, mon rêve, ça serait vraiment de travailler dans mon projet professionnel. Et je vois pas autre chose pour me rendre heureuse. Et ça serait bête de te laisser dans cette confiance, de dire, ma femme, je l'ai pas soutenue dans son projet parce que la maladie était là et la maladie l'a emportée. Si elle devait l'emporter, on fait comment? Et ça l'a amené à réagir en disant, mais c'est vrai, tu as raison, c'est bête. Et c'est là où mon mari m'a dit, écoute, je suis d'accord pour que tu travailles. On va faire en sorte que tu te sentes bien dans ton travail, tu te sentes bien à la maison. Mais lui, son but, c'était vraiment de me voir épanouie, me voir en bonne santé. Il l'a enfin entendu. Et du coup, il m'a accompagnée, il m'a soutenue, mes enfants aussi. Au niveau de ma famille, j'étais la fierté. Mon papa m'appelait Madame la Présidente. C'était le padre, quoi, le patriarche. Donc, quand vous êtes à ce niveau-là devant mon père, je redevenais une enfant de 5 ans. Au niveau des femmes de ma famille, sans grande prétention de ma part, je crois avoir été pour elles une source d'inspiration. On est 5 filles, 2 garçons, mes 5 sœurs. Pour la plupart, elles n'ont jamais travaillé. Dès que j'ai monté mon association, à Marseille, j'ai aussi monté la même association en 2014 avec ma sœur Marianne. À Lyon, j'ai aussi monté la même association avec ma sœur Jocelyne et Chantal. Et Corinne, qui est ici avec moi, elle et Manou, elles m'ont aidé ici à Montpellier. C'est devenu en fait un projet familial entre filles. Ça les a valorisées, elles, parce qu'elles se sont plus dans ce qu'elles faisaient. Et moi, parce que j'avais l'impression d'être soutenue et mon projet, en fait, ça parle à tout le monde, quoi. Moi, mes sœurs, tout le temps, même encore aujourd'hui, elles me disent, franchement, Marie, c'est merveilleux ce que tu as créé. Elles sont fières de moi, mes sœurs. Elles sont fières. Moi, tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est parce que je l'ai travaillé. J'ai voulu arriver dans ma vie, j'ai fait des études. Moi, dans ma famille, je suis la seule quand même à avoir eu le bac, par exemple. Ne serait-ce que ça, déjà, moi, je faisais un petit pied de nez à la vie en disant, même si j'avais tout qui pouvait me porter à croire que je devais douter de moi parce que c'est comme ça que j'ai toujours tout ressenti dans ma vie, non, je peux m'en sortir si je m'en donne les moyens. Et ce qui marche pour moi, ça marche aussi pour les autres. Après, ça s'armer de courage et pas avoir peur, surtout croire en son projet. Un conseil à donner, c'est parler à votre entourage de ce projet. C'est trop important. Mon projet, je l'aime beaucoup, mon projet. Mais j'aime beaucoup mon mari, j'aime ma famille. Et je pense que j'ai pas mesuré tout ça. J'avais tellement la tête dans mon projet que j'ai un peu oublié ma famille. Essayez d'avoir les mots pour les convaincre que, en faisant ce projet, vous vous sentirez vous épanoui. Et de voir une maman et une femme épanouies. Le mari, il a tout à gagner, les enfants aussi.